Alors, mes chers amis vierges, bonjour et donc bienvenue. Merci de me retrouver sur la chaîne Évange Lumière. Ce tirage vaut pour les vierges ascendant et lune en vierge. Voilà, donc si vous vous retrouvez pas, c'est tout à fait normal parce que ça va être plusieurs énergies différentes. Vous pouvez avoir des informations dans votre ascendant, votre lune. Vous savez que vous pouvez le calculer gratuitement maintenant partout sur Internet. Il y a des thèmes astro, faciles à faire. Vous avez besoin juste de la date de naissance entière avec le lieu et l'heure de naissance. C'est à vous de calculer. Moi, je ne suis pas astrologue. Je tiens à le dire parce que des fois, on ne sait jamais qu'on croit que je suis astrologue et qu'on me demande je ne sais quoi. Non, non, je ne sais pas faire les thèmes astro. Pour l'instant, c'est juste la voyance, les cartes et voilà, la communication. Allez, go! On y va pour mes chers amis vierges. Donc, ça va se passer avec 3-4 sortes de tirages différents. Donc, il y a l'oracle fantabuleux de la chaîne Œil dans le Noir. Jonathan qui l'a créé. Très belle personne, quelqu'un que je vous recommande d'aller voir. C'est très, voilà, c'est quelqu'un de humble et de connecté, de sensible. Ensuite, on a les cartes d'Aliaski, le 77. On a mes petits mots que je vais utiliser grâce à mon bol magique et donc j'ai fait de la cuisine, j'ai mélangé et j'ai tiré au hasard pour vous mes chers amis vierges quelques petits mots qui vont peut-être vous connecter à votre situation, que ce soit la vôtre ou celle d'un entourage proche. Et voilà, on va avoir des mots, attention parce que j'ai quand même réussi à mettre malgré tout un signe de ruse et comme j'ai le petit renard qui arrive, donc c'est peut-être quelqu'un qui a un cas, quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, hein, qui a la ruse, ou quelqu'un aussi qui est sûr, S-U-R, ah oui, ou qui a été sûr dans une relation et maintenant qui est rusé, qui se la met à l'envers. Donc voilà, on ne sait jamais, en tout cas j'ai quand même le mot ruse qui est apparu, à moins que ce soit quelqu'un de russe, ou quelqu'un qui a la lettre Sylvie, Sandra, Ursula, Urs, ours, s'il manque plus que le O, ça fait un ours peut-être, ouais, un ours, entre guillemets quelqu'un de rustre, pareil, R-U-S, et peut-être un K, comme j'ai dit, voilà, tiens, Katia. Alors, on va regarder ensuite le message que j'ai à vous dire par l'intermédiaire des anges pour vous. Et je vais commencer de ce pas le tirage. Donc prenez ce qui vous correspond et laissez le reste. Go, 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 go. Donc on a une histoire de cœur ici. On a un cœur sincère. On a l'esprit. L'esprit, donc qui peut être le fantôme, hein, quelqu'un, un esprit, ou votre état d'esprit, voilà, votre façon de penser. Le serpent, qui c'est pareil, c'est un peu bizarre parce que ça peut jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire que où il y a de la trahison dans l'air, côté négatif, et ça va durer qu'un certain temps, ou ça peut correspondre à un état d'esprit sur le présent qui ne va pas durer, ou alors c'est une trahison, effectivement, une trahison qui vous marque l'esprit, ou alors c'est en train de vous dire que vous avez un état d'esprit pour apprendre de nouvelles choses, pour guérir des choses et que ça va se passer sur un temps donné. Alors là, on a le présent, le futur, on a un temps d'attente, probablement une certaine maturité par rapport à une situation donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Peut-être qu'effectivement vous allez apprendre des connaissances parce que j'ai le grimoire, les connaissances aussi, les capacités qui sont en train de... Alors soit vous allez avoir les capacités de guérir votre cœur grâce à de l'amour, grâce à l'amour des autres, grâce à quelqu'un qui vous aime. L'état d'esprit va guérir pendant un petit moment, en tout cas sur un laps de temps. Vous allez avoir aussi la capacité d'apprendre, d'avoir des capacités intérieures, un potentiel comment dire, qui va grandir, qui va se soigner. Donc on a guéri peut-être une relation. Ou alors l'état d'esprit actuel est un petit peu voué à la trahison, c'est-à-dire qu'on est omnibulé par une trahison potentielle au niveau d'une relation amoureuse ou une relation qui vous a... Voilà, quelqu'un qui était sûr, par exemple, quelqu'un qui était sûr, et quelqu'un qui est devenu voilà, plus rusé finalement, qui vous l'a mis à l'envers, hein, qui vous a mis peut-être une trahison, un mensonge dans le dos, ou
quelque part une tromperie, quoi. En gros, une tromperie. Ça peut symboliser quand même, mais comme j'ai le grimoire c'est des connaissances, c'est peut-être des capacités à guérir, à se soigner, et d'avoir un état d'esprit qui va aller vers les soins, vers voilà, la guérison potentielle d'une relation, d'une situation affective. Grâce à l'amour, vous allez guérir, je pense. Grâce à l'amour, vous allez guérir, vous allez reprendre votre moi, vous allez muer, parce que le serpent mue, il laisse une peau pour, voilà, pour ressortir de plus belle, tout neuf, tout beau. Ça pourrait aussi dire qu'il y a un petit esprit autour de vous, ou alors il y a quelqu'un qui est décédé, pardon, qui est décédé, avec qui vous aviez une relation forte, quelqu'un de sincère, et... oh, le chien, il est fermé. Quelqu'un de sincère et qu'il vous faut un temps de guérison, vous, pendant un petit moment, pour oublier cette personne, entre guillemets, pas l'oublier, mais en guérir vraiment, ne plus pleurer, ne plus, voilà, ne plus penser à lui sans arrêt ou à elle, cette personne qui est partie. Voilà, ça peut être aussi ça, la douleur, la difficulté à passer à autre chose, à muer justement, et ça va vous prendre un certain temps. Voilà. Bon, ça peut être un petit peu particulier et un peu plus rare pour certains, mais je pense que c'est en relation avec une relation amoureuse qui va soit vous guérir, vous amener une sorte de guérison, de soins intérieurs, juste que pendant un petit moment vous allez être en place pour évoluer ensuite et muer ailleurs, autrement, avec une autre relation, où une personne va vous amener de l'amour, vous apporter de l'amour, et là à ce moment-là... ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à muter. Je le sens bien comme ça. L'amour, grâce à l'amour, on oublie presque tout. Hein. Si on se sent aimé, si on aime, quand c'est réciproque, quand c'est sincère, quand c'est vrai, je pense qu'on peut surmonter toutes les trahisons pas possibles et inimaginables. Voilà. La pilule passe plus vite, passe mieux. C'est-à-dire que quand on a l'amour de quelqu'un, on peut plus vite guérir que si effectivement on se retrouve seul, abandonné et loin de tous. Alors, on va regarder ensemble sur le plan général avec Alias Kay, donc le 77. On parle de retour. J'avais la coupe qui était le retour et j'ai toujours le chic plus ou moins de reprendre des cartes que j'ai déjà prises. Donc là, il y avait une sorte de contrat, d'équilibre, de justice, de légalisation, de mariage, de divorce. Je sais pas, il y a un retour. Donc comme si c'était quelqu'un qui revenait par rapport à une décision. Alors peut-être un remboursement de situation, genre vous avez fait des démarches administratives, des démarches légales, et puis on va vous rembourser, on va vous retourner quelque chose pendant ce mois-ci. Ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui revient du passé, qui a été marié à vous, qui a été dans un contrat. On parle de contrat aussi parce que je vois l'anneau. Et on me dit, voilà, ça peut être en fait le symbole de la fin d'une relation, de la fin d'un contrat, de la fin d'un engagement. Parce qu'on me dit non, pas de enfin, non, je ne m'engage pas, non, je ne m'engage plus. Si je reviens vers le passé, ça tournera en rond, ça se finira mal. Revenir vers le passé, c'est non. Hein. Je veux dire, là, vous faites du surplace. C'est-à-dire que non, 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 pas d'engagement, ça tourne mal. Le retour du passé, non. Non, retour du passé, ça tourne mal. Engagement. Vous voyez, on tourne en rond en fait dans cette histoire. Donc si jamais il y avait quelqu'un qui revenait du passé, voilà, bref, j'ai envie de vous dire, laissez tomber. J'ai envie de vous dire, laissez tomber parce qu'effectivement, j'ai un petit calculateur, une petite calculatrice qui pourrait être dans le manque d'une situation particulière, donc un manque d'amour, un manque d'argent et qui vient effectivement, qui est par la ruse, hein, comme je vous ai dit, qui est rusé et qui va vous la mettre à l'envers, qui va vous trahir, l'état d'esprit de trahir. Ça va être aussi une relation amoureuse qui a un état d'esprit de trahison, c'est-à-dire qui va essayer de faire quelque chose sur un temps donné. On va un peu loin, mais on ne sait jamais, ça peut engager plusieurs situations dans votre cas, parce que c'est général. Donc retour du passé, on me dit que ça ne marche pas, ou alors c'est quelqu'un qui a essayé de revenir, et à chaque fois on lui a dit non. Et là, dans le mois, il va y avoir une tendance à donner, voilà, à essayer d'être doux, d'être gentil, d'être généreux pendant un mois. Ça y est, j'ai plus de voix. J'ai trop bossé, c'est la fin de la semaine. Voilà, donc la lune vous dit dans un mois maximum, il y a quelqu'un qui va vous donner la main, qui va vous tendre une aide, qui va vous tendre une rose, tendre de la sincérité.
c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et donc vous aurez le choix, ça y est, j'ai plus de voix. Ça y est, j'ai un chat dans la gorge, ça faisait longtemps. Vous aurez le choix, effectivement, de continuer ou pas, ou d'être en attente. Peut-être que si cette personne revient, peut-être que ce sera la même chose, vous serez toujours en stagnation, parce que ce sera une personne ici qui taira certaines choses, qui restera mystérieuse par rapport à les propositions, aux propositions qu'elle va faire, et qu'il faudra rester prudent parce que vous risquez d'être en manque, ou que cette personne a un manque potentiel de sincérité, manque potentiel d'être comblé. C'est peut-être quelqu'un, à mon avis, qui ne manque d'assurance, qui manque d'être stable dans sa vie émotionnelle, même, je dirais même potentiellement l'argent. Peut-être c'est quelqu'un qui est en manque d'argent, c'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés, c'est peut-être quelqu'un qui est déséquilibré, qui n'est pas complètement comblé et du coup qui vous n'apportera pas ce que vous attendez. Hein, qui vous apporte, on ne sait pas ce qu'il vous propose. On me parle de quelqu'un qui reste silencieux par rapport à une opportunité. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui revient du passé, qui essaye de vous tendre la main, de vous amadouer, mais là, tu voyez, il y a quelque chose de surprenant. Et par l'entremise de l'éclair, je ne sais pas si c'est un coup de foudre qui arrive par surprise, une prise de conscience aussi qui arrive par surprise, ou une dispute qui arrive par surprise. En tout cas, il y a un coup d'éclat d'un coup qui est peut-être surprenant. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Surprise. Alors là, c'est pareil, ça peut être aussi un coup de foudre miracle, quelqu'un qui vient dans le mois vous tendre sa main. À ce moment-là, vous ne savez pas, mais il y a une opportunité qui va arriver grâce à lui. Mais il faudra quand même faire attention à un choix, parce qu'un choix qui peut vous laisser aussi dans la stagnation. Hein. Faites attention à un choix que vous attendez depuis un moment aussi. Hein, peut-être que vous attendez un retour, mais que c'est pas bon. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je sais pas quoi vous dire, parce que c'est pareil que là, en fait. On ne sait pas si on va guérir grâce à l'amour de quelqu'un, grâce à votre amour, ou si c'est quelqu'un qui a une trahison dans la tête, en tête, sur un temps bien donné. Et moi, j'ai cette notion de ruse, de quelqu'un de fourbe, parce qu'il a besoin de vous, peut-être, pour un temps donné, simplement. Et qui va vous offrir quelque chose, mais peut-être pas totalement. C'est la surprise qui va cacher peut-être une dispute ensuite, aussi. Et une certaine stagnation si vous choisissez de revenir avec quelqu'un. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une décision de justice qui va revenir et vous récompenser. Hein, de l'argent, un remboursement ou un contrat ou quelque chose que vous avez eu du mal à mettre en place. Et que là, il va y avoir une petite opportunité, mais prudence, prudence. Voilà, mes chers amis vierges, parce que voilà, j'ai la ruse, on ne sait jamais, donc... voilà, j'ai encore cette notion de temps dans les... C'est drôle, hein, c'est qu'une question de temps ici. Il y a la pendule, donc il va être temps de faire quelque chose, mais aussi ça peut mettre du temps à guérir. Peut-être que si vous avez été trahi, peut-être que vous aurez mettrez du temps à guérir. Ça prendra du temps. Soit une personne qui est perdue, soit une personne qui vous a trahi dans le domaine sentimental, familial, amical. Vous allez mettre du temps, hein, c'est-à-dire que voilà. Il y a la pureté. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la pureté, la fleur, le lys, pour moi, qui est aussi quelqu'un de beau, quelqu'un de sincère, quelqu'un de loyal qui peut arriver. On a aussi la petite coccinelle hein, qui dit que la bête à bon Dieu, petite coccinelle qui dit que vous allez avoir de la chance. Il y a peut-être une chance qui va arriver parmi. Donc on a le signe de la ville de Paris, c'est-à-dire une grande capitale, la France, peut-être quelqu'un qui habite en France, habite à Paris ou dans une grande ville. On a, par quoi je commence? On a une femme blonde, allez on va dire quelqu'un d'étranger aussi, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas de la France ou en connexion avec quelqu'un qui n'est pas de la France, qui a des origines étrangères. On a une personne musclée, sportive, des cheveux frisés, ondulés. On a quelqu'un aussi qui aime rester à la maison. On a quelqu'un qui a un tatouage. On a une personne entre 20 et 30 ans. Donc ça peut être un fils, une fille, un frère, une soeur ou un potentiel. Si vous êtes dans ces âges-là, tant mieux. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Voilà.
On a bien un non, comme tout à l'heure, j'ai dit, il y a un non hein, quand même, double non, hein, quelque chose qui ne va pas. Hein. On a reculé, voilà, reculé quand même. Hein. Reculer, moi, c'est ça en fait, c'est se méfier parce que si vous faites un choix, peut-être que vous serez dans la stagnation ensuite avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous donner quelque chose, mais juste pour avoir quelque chose d'autre en échange. Personne très mystérieuse qui ne dit pas grand-chose et qui va... On ne sait pas trop ses intentions, je dirais là. On ne sait pas trop ses intentions. On a une personne qui a la campagne aussi, qui aime la campagne. Donc, on a la ville et la campagne. On a dans un mois, donc ça fait aussi écho avec la lune. On a aussi le printemps qui a été important, qui va être important. Et on a le signe de la Vierge. Donc, la Vierge, bah, écoutez, c'est le seul signe que j'ai. Et c'est le vôtre. Et on est aussi dans une relation qui va mettre du temps parce que dans l'année, vous aurez peut-être un engagement, alors avec une femme blonde, avec quelqu'un d'étranger, ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans un... Vous allez reculer peut-être. Enfin voilà, dans l'année. Il n'y a pas beaucoup de mots pour cette fois-ci. Hein. Il y en a qui en ont un peu plus. Voilà, c'est pour vraiment avoir des petites indications supplémentaires. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Ça peut vous dire qu'il faut reculer. Voilà, si c'est quelqu'un du signe de la Vierge, par exemple, vous regardez pour quelqu'un qui est né en septembre et vous l'avez rencontré au printemps et du coup, il y a eu un temps d'attente pour moi. Il y a eu un temps d'attente. Et que peut-être que vous allez avoir la bête à bon Dieu qui dit que vous aurez la chance dans un mois ou dans l'année de rencontrer quelqu'un d'autre qui sera pur. Voilà, qui sera pur. Une surprise peut-être d'un coup de foudre aussi. Allez, c'est parti, on va finir le tirage avec le message que j'ai préparé pour vous, les Vierges. Ok, exige d'être bien. Voilà, exige d'être bien. Donc, c'est quand même le message qui correspond à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, de dire non à quelque chose qui n'avance pas, voilà, qui stagne. Alors, moi, l'obsidienne, œil céleste. Pas mal, j'en ai une là. Ouais, j'en ai d'autres d'ailleurs, parce que celle-ci, on ne voit pas. C'est une protection contre le mauvais œil, souvent. Hein, et ça renvoie à l'autre les énergies négatives. Si vous êtes attaqué, prenez une œil céleste. Par contre, elle est forte. Hein. Alors, moi, l'obsidienne, l'œil céleste, je t'annonce une journée chargée. Beaucoup de choses à faire et pas de temps. Je fus attribuée, il y a fort longtemps, à l'œil de Moscou. Je vois tout, je sais tout et je sais où tu vas. Prends les sujets un par un et tant qu'à faire, commence par ce qui est... Commence par ce qui peut te tirer d'affaire. Dans la foulée, je mets mes baskets et je cours à tes côtés. Avec moi, tu iras aux beaux endroits et tu frapperas aux bonnes portes. Établis ta liste, concentre-toi sur moi. Grâce à mon œil acéré, je tombe la veste des déveines et je fonce sur les opportunités. Tout ce qui gêne doit disparaître de ta vue et de la mienne. Voilà, c'est ce qui se passe. Ne te laisse pas polluer par les autres. La chance n'arrive pas à ceux qui l'attendent les bras croisés. Crois-moi, elle ne va pas tomber toute cuite sur ta tête. Écris ce que tu veux pour demain et pose-moi dessus. Donc, posez l'œil céleste sur ce que vous voulez. Je m'en occupe. Il est des moments où tu dois exiger pour exister. Tu n'es pas le valet ou la servante des autres. Exige que tout soit en ordre. Exige et finis ta phrase. Voilà. Donc, ces petits symboles quand même qu'il faut nettoyer. Hein. Nettoyer, vous n'êtes pas le valet des autres, vous n'êtes pas la servante des autres. Vous n'allez pas reprendre quelque chose qui vous pourrit la vie, donc arrêtez, oust, et passez à autre chose. Peut-être que vous aurez une opportunité meilleure bientôt. Plan légal. Allez, merci, bonne journée.